Bien, yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, comme vous pouvez le voir un petit peu derrière sur votre écran, oui, j'ai changé de télé puisque ma télé a explosé. Donc du coup on a acheté une nouvelle télé qui est 1000 fois plus grande et qui prend littéralement tout le mur. Je suis dégoûté parce qu'on ne voit strictement plus le logo du Barça, mais bon, c'est pas très grave les amis. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, sur l'actualité du FC Barcelone. Et aujourd'hui au programme, je vais pas vous vendre du rêve, mais il n'y a pas trop de trucs de ouf, mais il y en a une qui est très intéressante et forcément elle se trouve à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les petits potes. Comme d'habitude on tente les 50 000 abonnés, donc c'est très important de vous abonner, même s'il n'y a qu'une seule personne dans la vidéo qui s'abonne, mais honnêtement ça fait toujours autant plaisir. Donc merci en tout cas à tous ceux vraiment qui s'abonneront et qui font plaisir. En tout cas je vais arrêter de parler, on passe intro et on passe à l'info numéro 1, c'est parti. On va tout simplement commencer par la première info. Et la première info est une info qui montre qu'on vieillit super bien, parce que oui, j'aurais aimé avoir encore 17 ans, malheureusement j'en ai 20. Et quand cette info est sortie, j'en avais 17 ans, j'avais 17 ans, donc du coup, si vous faites des calculs, cette info date d'il y a 3 ans. Et du coup aujourd'hui ça fait 3 ans jour pour jour que, regarde ton écran, il y a 3 ans jour pour jour, Léo Messi faisait ses débuts en Ligue 1 les amis. Et oh là là là, quel cauchemar les amis, quand Messi avait signé au PSG. D'ailleurs les gars, est-ce que vous faites partie des goths qui étaient présents quand j'avais fait le live du départ de Messi les gars? C'était sur mon ancienne chaîne YouTube, c'était pas sur celle-ci parce que j'avais créé une chaîne YouTube qui avait été supprimée par le temps, et du coup j'avais créé cette chaîne YouTube actuellement sur laquelle vous m'en regardez, et j'avais fait un live où voilà, je réagissais au départ de Messi. Je m'en souviens, j'avais pleuré, je me suis fait insulter, bref c'était catastrophique. N'hésitez pas à me dire vraiment dans le chat si vous étiez présents dans ce live, etc. Au moins ça prouve vraiment là les gars que vous êtes vraiment les goths de chez goth, et vraiment ne mentez pas, j'ai envie de voir qui sont les vrais et fidèles abonnés. Donc du coup 3 ans jour pour jour les amis que Messi a joué en Ligue 1, donc ça fait quand même super mal et ça passe super vite, sachant que là maintenant il est en MLS, et forcément plus le temps passe et plus ça sent la fin de la légende Messi. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez les amis de cette info, mais franchement c'est fou que le temps passe super vite. Pendant ce mercato, malheureusement, nous avons vendu un joueur gratuitement, et franchement ça m'a fait mal au cœur parce que c'était vraiment un joueur j'aurais aimé garder, parce que c'était vraiment pour moi l'un des meilleurs milieux de la saison dernière dans tout le foot, vraiment dans tous les clubs. Et malheureusement il est retourné dans son ancien club Manchester City. On va parler de Ilkay Gundogan, qui a d'ailleurs livré des petits mots assez sympathiques pour le Barça, tout simplement. Il parle tout simplement de son départ et de la saison, la seule et unique saison qu'il a joué au Barça. Regarde ton écran, je ne regrette pas d'avoir rejoint le Barça. Au final j'ai joué dans l'une des plus grandes équipes du monde, j'ai réalisé l'un de mes rêves d'enfant, jouer pour le Barça et porter ce blason. Donc du coup les amis, voilà, franchement ça fait plaisir d'avoir des propos comme ça de la part de Gundogan, sachant que malheureusement, pour ceux qui ne savent pas, il est parti pour avoir du fair play financier et pour pouvoir tout simplement pouvoir inscrire tout simplement Daniel Mo. Donc voilà, pour vous dire que voilà, un grand merci à Ilkay Gundogan, est vraiment un grand monsieur, parce que lui, contrairement à certains, voilà, où je vous mets cette image de Clément Lenglet, lui franchement le Barça a voulu le vendre, mais il n'a pas cherché à comprendre, il est parti, il a voulu aider le club et c'est ce qu'il a fait, sans vraiment parler, sans râler. Il a même d'ailleurs pardonné tous les salaires qu'il devait avoir simplement cette saison. Donc vraiment juste pour ça, un grand merci à Ilkay Gundogan, et c'est vrai quand même qu'il nous manque énormément. Donc voilà, un grand merci à ce monsieur. En tout cas bonne saison à lui, simplement à Manchester City. Forcément les amis, nous sommes la veille de la rencontre entre le Barça et Villarreal, et du coup forcément comme chaque veille de match, on va parler tout simplement de cette rencontre. Malheureusement je n'ai pas trop le temps pour vous tourner une vidéo d'avant-match comme j'ai pu faire lors des dernières confrontations, des derniers matchs, etc. Du moins des premiers matchs de cette saison en Liga. Donc du coup je vais vous parler vite fait de cette rencontre dans cette vidéo. Donc du coup le Barça, je le répète, joue Villarreal demain à 18h30. D'ailleurs c'est l'occasion de me retrouver en live, parce que pour ceux qui
qui ne le savent pas, tous les matchs du Barça, vous me retrouvez en live, on réagit au match, on passe vraiment une soirée juste mémorable. Donc vraiment, en tout cas, n'hésitez vraiment pas à venir. Je sais pas si le live sera préparé quand la vidéo sera sortie, mais en tout cas, je vais essayer de m'y préparer. Et vous savez quoi, je vous mets le lien en première ligne de description. Vous cliquez, vous venez et tout simplement vous likez. Au moins demain, vous serez prêts. Et du coup, pour parler de cette rencontre, après forcément la défaite face à l'AS Monaco en Ligue des Champions, je pense que le Barça va poursuivre son invincibilité en Liga. Bon, malheureusement pas son invincibilité tout court puisqu'on a perdu contre l'AS Monaco, mais en Liga, je pense que le Barça va se la donner. En plus, il me semble que c'est à l'extérieur, donc le Barça ne devrait pas décevoir, et j'espère en tout cas. Alors du coup, pour mon prono, honnêtement, je vois aller une petite victoire 2-1, vraiment 2-1 du Barça. Je pense que comme d'habitude, on va se faire mener en première mi-temps et après le Barça va faire le taf, va bien réagir et va jouer super haut et super offensif. Donc une petite victoire 2-1 pour moi face à Villarreal. N'hésitez pas à vous me dire votre prono les gars dans les commentaires concernant cette rencontre. En tout cas, j'espère que le Barça va nous régaler suite forcément à la défaite face à Monaco. Pour la dernière info de cette vidéo, franchement, que des bonnes nouvelles. Alors, ça va être différent simplement du cas de Frenkie de Jong et Ronald Araujo, puisque eux, honnêtement, ils ne répondent toujours pas aux offres de prolongation, tandis que là, pour cette info, oui, il y a des joueurs qui ont quasiment signé leur prolongation au FC Barcelone. On va parler de 3 cracks et de 3 milieux, et du coup franchement ça fait plaisir. On regarde ton écran, breaking, le Barça a trouvé un accord avec Fermin Lopez pour sa prolongation. Dans le même temps, les négociations pour les prolongations de Gavi et Pedri sont très avancées, et quelle bonne nouvelle, vraiment les trois, c'est des joueurs que j'apprécie énormément, et c'est des joueurs pour moi qui sont essentiels au Barça actuellement, ou bien même pour moi dans le futur. Donc c'est quand même assez cool de voir ces joueurs. De toute façon les gars, on va pas se mentir que pour moi, c'était sûr. Pour moi, même Fermin Lopez, Pedri ou bien même Gavi, je les vois pas autre part que le Barça. Donc c'est leur club, et franchement ça fait plaisir de voir qu'ils sont motivés. Tandis que de l'autre côté, tu as des Frenkie de Jong et Ronald Araujo. Ça va faire bientôt 1 an qu'on demande une prolongation de contrat, et ça fait 1 an dès qu'on n'a plus de nouvelles, et on sait même pas du coup si Ronald Araujo va rester ou pas, puisqu'il y avait Luis Suarez il y a quelques temps qui avait dit que Ronald Araujo pourrait rejoindre le Bayern Munich. Donc c'est quand même assez fou concernant les deux joueurs. Mais pour les 3 pépites, Gavi, Pedri et Fermin Lopez, ça se concrétise, et du coup ils vont devoir bel et bien, ils devraient bel et bien prolonger au FC Barcelone. Donc c'est une très bonne nouvelle, et en tout cas je suis super content. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire sans en mettre un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner, parce que comme j'ai dit dans l'intro, on tente les 50 000 abonnés. C'est vrai que forcément c'est un objectif qui me tient énormément à cœur, parce que bon, on sera un demi 100 000, c'est à dire que genre on sera la moitié des 100 000 abonnés, et franchement ça serait juste incroyable. Donc un grand merci vraiment à tous ceux qui s'abonnent et qui font en sorte d'arriver aux 50 000 abonnés. En tout cas, grand merci à tous qui ont regardé cette vidéo aussi également, et qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Sans oublier, je le répète encore et je le sais, demain on sera en live à partir de 18 h je pense. Demain, rendez-vous 18 h pour suivre le match entre Villarreal et le FC Barcelone ensemble. De toute façon, comme je l'ai dit, le lien est en première ligne de description. Merci à vous, passez une bonne soirée, on se dit à demain pour le live entre Villarreal et le Barça. Tchuss.